I don't know what's going on, but those two lovebirds, they seem to be closer than ever. I mean, if you see during the ceremony... Aux États-Unis, l'émission de l'humoriste Jimmy Kimmel, très critique du président Donald Trump, sera de retour ce soir sur ABC. L'animateur avait été suspendu indéfiniment par Disney la semaine dernière après avoir accusé le clan Trump de vouloir tirer un avantage politique de l'assassinat de l'influenceur de droite Charlie Kirk. Ça a provoqué une polémique à travers le pays au sujet de la liberté d'expression. Et j'ai un collègue ici, moi, à Radio-Canada, qui a une connaissance approfondie de l'univers des émissions de fin de soirée américaines. C'est Jean-Philippe Nadeau, animateur donc, de Fin PM. Bienvenue dans nos studios ce soir. Bien, merci pour une fois que cette passion peut servir. Bien sûr. Alors, mais parle-moi rapidement de cette passion-là, parce que toi, alors que tu étais, somme toute, assez jeune, tu enregistrais les émissions de fin de soirée. Ah oui, bien moi, j'ai découvert tout l'univers des communications en regardant David Letterman dans ma jeunesse, en reproduisant des émissions de fin de soirée dans le sous-sol chez mes parents. Et c'est un peu né comme ça. Puis c'est une passion que j'ai gardée au fil des années. Il y avait quand même beaucoup de pression sur le réseau Disney pour un retour éventuel de Jimmy Kimmel. Qu'est-ce qui a expliqué ce revirement de situation? Parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était terminé pour lui. Il faut expliquer que Disney, c'est le grand propriétaire de la chaîne ABC qui diffuse l'émission de Jimmy Kimmel Live. La pression était très forte sur Disney parce qu'il y avait de plus en plus d'appels au boycott, même des célébrités qui participent à des séries qui sont diffusées sur des plateformes comme Disney+, disaient carrément aux abonnés de Disney+, désabonnez-vous. Ça n'a pas d'allure ce qui se passe en ce moment. Il y avait une liste de 400 célébrités à Hollywood qui ont signé une lettre pour demander le retour de Jimmy Kimmel en ondes. Bref, Disney voit une certaine pression, a besoin de ses talents pour ses séries aussi, ne veut pas perdre d'abonnés non plus et probablement ne veut pas être associé à cette perception de brimer la liberté d'expression en raison de possibles pression politique. Disney s'expliquera éventuellement, s'expliquera un jour, mais la pression était forte. La réalité, par contre, c'est qu'il y a quand même des diffuseurs régionaux aux États-Unis qui ne vont pas diffuser l'émission de Jimmy Kimmel. Donc, il devrait être privé d'environ du tiers des téléspectateurs habituels. Donc, ce sera intéressant de voir les codes d'écoute parce que ça risque d'être l'une des plus grosses soirées de codes d'écoute pour des émissions de fin de soirée du genre depuis plusieurs années et il sera privé quand même du tiers de son auditoire. Mais ce sera toujours en rattrapage de toute façon. Vous et moi, souvent, on l'écoute le lendemain, le soir même, donc un peu plus tard parce que c'est vraiment tard. Et sur Internet aussi. Et sur Internet, Jimmy Kimmel est d'ailleurs un de ceux qui a beaucoup développer les créneaux YouTube et compagnie, les clips sur Internet. C'est un peu lui qui a parti ça. La question qu'on se pose, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ce soir? Est-ce qu'on va avoir un Jimmy Kimmel un peu penaud, un Jimmy Kimmel qui va s'excuser ou qui va être encore irrévérencieux? Quelles sont tes attentes à toi? On va le voir ce soir. J'ai l'impression que Jimmy Kimmel va garder le même ton. Il a publié sur les réseaux sociaux cet après-midi. C'est la première fois qu'il publie quelque chose, qu'il brise un peu le silence depuis ces événements-là. Et il a publié une photo où on le voit en compagnie d'un homme qui s'appelle Norman Lear. Et il ajoute « J'aimerais qu'il soit là ce soir ». Norman Lear, cet homme-là, c'est un producteur américain qui aujourd'hui est décédé, mais dans les années 70 a développé des sitcoms qui dérangeaient l'administration de Richard Nixon et ça a été un grand militant pour la liberté d'expression aux États-Unis. Alors j'ai l'impression que le ton est quand même assez donné. Cela dit, Jimmy Kimmel a animé 4 cérémonies des Oscars, est habitué d'animer dans des circonstances où il y a beaucoup de pression. Mais ce soir, c'est carrément le monologue d'ouverture, ce qui est la tradition dans ces émissions-là. C'est environ 10 minutes de monologue. Mais ce soir, ce sera sûrement le plus important de toute sa carrière. Et rapidement, est-ce que ça va changer le ton pour à peu près tous ces types d'émissions-là, de late show, d'émissions de fin de soirée? La semaine dernière, quand la suspension a été annoncée, on a senti une grande solidarité de la part de tous les animateurs de fin de soirée. Ils ont beaucoup joué dans le sarcasme, beaucoup dénoncé l'administration Trump. Même Stephen Colbert, qui anime le Late Show, qui est en compétition directe avec Jimmy Kimmel, lui va voir son émission disparaître des ondes au mois de mai. Et lui, quand il a appris que son émission quittait les ondes, il a dit « Je laisse aller les gants, je n'ai plus rien à perdre ». Alors, reste à voir si on va garder cette dynamique-là au cours des prochains mois. Là, tout est frais, tout est chaud encore. Reste à voir si on va maintenir ça.
Bien, je te souhaite une belle écoute ce soir, Jean-Philippe. Je te confirme que je n'écouterai pas en direct parce que c'est à 23h30. Je vais écouter des clips un peu comme tout le monde. Très tôt demain matin. Merci beaucoup. Salut. On se retrouve à fin PM demain.